Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave, l'heure est grave. Le monde retient son souffle. La Fédération de Russie vient de lancer officiellement l'entrée du troisième conflit mondial contre les pays de l'OTAN. Alors, cela s'est tenu aujourd'hui, juste peu après le valeureux discours du chef de l'État Vladimir Poutine. Le ministre de la Défense russe, M. Andrei Belousov, a déclaré officiellement la guerre à deux pays ciblés de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, qui dit lancer un conflit contre l'un des pays de l'OTAN dit déclarer la guerre à l'OTAN complet. Donc nous sommes ici sur une phase tournante que le monde n'a jamais connue, que le monde n'a jamais vue depuis la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce discours a été tenu après que la Russie ait lancé et réussi avec succès leur nouveau type de missiles balistiques intercontinentaux. Par rapport à cela, ce missile qui a même d'ailleurs fait de nombreux dégâts. Et ça a été un signal que la Russie a complètement envoyé aux pays otaniens et aussi plus précisément à Kiev, qui s'encourage à recevoir du matériel et des hommes venant de l'OTAN. Alors, par rapport à cette situation, la Russie, voyant ses capacités, est complètement sortie de ses réserves, est complètement sortie ici de sa cage en fer et a décidé de lancer mais officiellement la troisième guerre mondiale. Chers dames, chers messieurs, permettez-moi de vous donner les déclarations qui ont été faites pour le lancement de ce conflit officiel de cette troisième guerre mondiale. Alors, je le dis encore et je le répète, ça s'est passé ici sur le biais des déclarations du ministre russe de la Défense, M. Andrei Belousov. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui relaie ces informations? Et Vladimir Poutine l'a dit lors de son discours face à la nation et aussi face au monde entier. Et oui, ceux-là qui ont fourni des armes à Kiev, ce sont eux qui ont déclenché, qui ont ouvert le bal de ce troisième conflit mondial. Et alors la Russie a donc décidé officiellement d'officialiser, il faut le dire ainsi, ce troisième conflit. Chers dames, chers messieurs, le monde est en prière parce que nous savons tous qui provoque un pays de l'OTAN verra l'OTAN complet face à lui. Et on sait ce que ça peut donner aussi avec les alliés de la Fédération de Russie contre ces mêmes pays de l'OTAN. Donc, c'est une plaque très tournante et très décisive qui nous conduira dans une catastrophe de l'apocalypse. On ne le souhaite pas, mais nous sommes déjà à l'intérieur. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il nous dit? La Russie considère le Royaume-Uni et les États-Unis impliqués dans la guerre face à la Russie. La Russie considère le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique impliqués dans la guerre. Donc désormais, la Russie ne fait plus face à l'Ukraine. Désormais, la Russie fait déjà face aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Alors, ce qui veut dire que la Russie fait face à l'OTAN. Et qui fait face à l'OTAN, à un pays de l'OTAN, fait face à l'OTAN complet. Écoutez, ça c'est une déclaration forte d'une entrée en jeu majeure. Selon les déclarations, faisant suite aux dernières attaques des missiles américaines et britanniques survenues hier et avant-hier sur le territoire russe, la Russie considère aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni comme impliqués directement dans la guerre en Ukraine. Donc, pour les Russes, il n'y a plus une demi-mesure, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à chercher le mot ou quoi que ce soit. Donc, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont déjà directement, on ne parle pas d'indirectement, on parle de directement impliqués dans la guerre contre la Fédération de Russie. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, que la Russie fait désormais son combat contre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique.
Alors, voilà ici les déclarations de guerre contre l'OTAN. Ah oui, officiellement dit, autrement parlant, la Russie déclare la guerre contre les pays, certains pays de l'OTAN. Et c'est une déclaration de guerre de l'entrée d'une troisième guerre mondiale. Alors, écoutons encore, on va encore aller plus bas en profondeur. Le ministre de la Défense russe a également fourni un récapitulatif des attaques dans la matinée d'armes américaines et britanniques. Il dit, je cite, « Les moyens de défense aériens ont abattu 2 missiles de croisière Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni, 6 roquettes HIMARS fabriquées aux États-Unis et 67 drones kamikazes », a déclaré le ministre de la Défense russe Andrei Belousov. Donc, pour les Russes, ils considèrent que automatiquement, directement, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont désormais partie prenante de ce conflit et font désormais face à la Fédération de Russie. Par rapport à leur récapitulatif, des missiles à longue portée, des drones à longue portée extérieure, vous comprenez, et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est par rapport à cet acte des États-Unis d'Amérique et les Britanniques que la Russie a donc préféré d'ouvrir mais complètement la porte, complètement les voies pour l'entrée à un troisième conflit mondial. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation qui vient encore d'être compliquée. Et vous savez, les Russes ne sont pas dupes. Si les Russes déclarent la guerre, c'est qu'ils sont sur une position de force. Si la Russie te dit que nous avons affaire à toi, sache qu'ils sont sur une position de force contre toi. Ah oui. Alors, avec tout cela, lorsque nous voyons des missiles, normalement, les Russes ont raison. Ils ont raison et ils ont le droit de se plaindre. Les missiles Storm Shadow et Atacams, ce sont des missiles qui doivent être coordonnés par des satellites de ces pays-là. Donc, les États-Unis d'Amérique doivent coordonner les travaux de leurs missiles Atacams par leurs propres satellites américains. Tandis que, pareillement pour les Britanniques, le Royaume-Uni, ils doivent coordonner leur Storm Shadow avec des satellites britanniques. Vous comprenez? Donc, face à cette situation, l'Ukraine n'a pas les capacités d'entrer sur la connexion des satellites américains et britanniques. Alors, en d'autres termes, ce qui veut dire que Washington et les Britanniques ont coordonné ces travaux pour frapper sur le territoire russe. Alors, officiellement, ce qui veut dire que le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne sont déjà parties prenantes dans ce conflit russo-ukrainien. Et c'est pourquoi la Russie a donc préféré d'officialiser mais complètement cette troisième guerre mondiale en déclarant la guerre aux pays membres de l'OTAN qui sont les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà la situation que le monde entier fait face. Voilà ce qui se passe présentement dans ce conflit russo-ukrainien qui est en train de nous conduire, comme je le disais au départ de cette vidéoconférence, dans l'apocalypse du jamais vu depuis des décennies maintenant. Qu'est-ce qui va arriver face à cette déclaration de guerre que la Russie vient de lancer ici aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne? Et M. Poutine l'a dit ouvertement que nous sommes déjà entrés dans la troisième guerre mondiale. Poutine l'a dit. Et il l'a dit pour qui? Pour son peuple et ses alliés, pour qu'ils puissent se préparer en conséquence. Poutine l'a dit ouvertement. M. Andrei Belousov vient encore appuyer la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, les Russes ne disent pas n'importe quoi au hasard. Lorsqu'ils disent des choses, ils le prennent très au sérieux. Malgré que les Otaniens et Européens parlent, ils négligent, ils tournent, ils font des protocoles qu'on ne connaît pas, ils montent, ils descendent en Angleterre, ceci, en Italie. Non, ils prennent les choses à la légère. Mais Poutine, la Fédération de Russie, considère tout ce qui se passe dans ce conflit
Ils ne négligent aucun point. Aucun point n'est négligé par les Russes. Alors, ils ont déjà analysé la situation et ils ont compris qu'ils sont dans la troisième guerre mondiale qui a été provoquée par les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, le monde retient son souffle. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum, mais mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Là-bas, nous publions les vidéos du front. Nous publions les vidéos des lance-roquettes, des confrontations directes au front avec la Fédération de Russie et l'Ukraine-OTAN. Nous publions les lancements de missiles balistiques, missiles et autres. Tout ce qui s'ensuit du côté du front en Ukraine. Donc, pour voir ces vidéos, veuillez rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien en commentaire. Dès que ça va s'ouvrir, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, il y a une cloche qui va apparaître. Vous cliquez sur la cloche. Vous comprenez? Et là, vous serez automatiquement alerté à la seconde de toutes nos vidéos d'actualité. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Si vous ne pouvez pas l'écrire, mettez « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.